passer une bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant? Activation. Semaine et merci infiniment de nous retrouver sur la télévision nationale togolaise. Un gros coucou à ceux qui nous suivent depuis la diaspora, un gros bisou à ceux qui nous regardent également depuis les ministères, les hôpitaux et partout où vous êtes. En tout cas, infiniment merci d'être avec nous et surtout on vous souhaite une extraordinaire semaine en notre compagnie. Nous parlons d'excès de vitesse. Sur nos routes, ces choses qui arrivent tout le temps. Les usagers de la route ont des difficultés à traverser justement et l'excès de vitesse cause tellement d'accidents. Aujourd'hui, on va revenir sur ce fait et on espère que vous allez garder le meilleur de cette information. Merci beaucoup à la réalisation d'être avec nous. Merci également à Melka. Coucou, bonjour. Je n'ai pas dit bonjour à la réalisation, c'est pour ça. OK, maintenant c'est fait. Merci. Laissez-moi finir mon introduction, s'il vous plaît. Bien. Alors, je parlais d'excès de vitesse. On va revenir sur le sujet dans Pause civique avec notre cher Omel aujourd'hui dans cette émission. Aujourd'hui, on parle également cinéma avec notre Joël Missiboupo. On va revenir sur Récré Ciné qui va commencer bientôt pour la 4e vague et on va vous présenter encore une belle vidéo de nos artistes humoristes togolais. Alors, on a les anniversaires et celle qui aujourd'hui va vous présenter son acrostiche s'appelle Albertine. C'est bien ça, hein? Albertine. Bien. Alors, on sera avec elle tout à l'heure. Emmanuel est à la maison, vous l'avez remarqué dans le gros plan. Il sera là pour nous présenter ou revenir sur les actualités d'un artiste chanteur ici au Togo qu'on ne présente plus, Mr. John Badaï. On parle de sport avec lui. On va également rester avec un invité, pas d'un moindre. Il est sur la télévision nationale togolaise. Il est journaliste sportif et il se nomme Aflim Johnson. Ça va être une superbe découverte pour vous. Et dans cette émission également, on va revenir sur de la sensibilisation avec Madame Samiratou Tetou de l'association Action Genre, Identité et Responsabilité Agir pour la campagne Togo ruban blanc contre les violences envers les femmes et les filles. Maintenant, bonjour tout le monde. Bonjour.
J'espère que vous allez bien. Je m'attendais à ce qu'à un moment donné, tu me sauves la vie. Parce que Non. l'intro était On long. interdit aux hommes de faire violence aux femmes. Pourquoi vais-je te ralentir? C'est comme Tu si m'aurais je fait faisais violence. Merci beaucoup. Voilà. Alors, le parrain des parrains, comment ça va pour aujourd'hui? Ça va super bien, un week-end assez chargé, un week-end assez mouvementé, mais le tout pour le bonheur de nos chers téléspectateurs. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Exactement. De toutes les façons, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Merci beaucoup. Alors, bonjour Romain. Bonjour aussi. Comment ça va? Ça va super. Très belle chemise pour ce lundi. Merci beaucoup, merci. On parle sécurité routière, on va rester avec toi. On parle d'excès de vitesse. Voilà, on peut commencer? Non, on va juste introduire. Ah, ok, d'accord. On parle d'excès de vitesse, effectivement. Quand on est en circulation, il nous arrive de remarquer des voitures, c'est des motos, des accidents surtout, sur la voie du contournement. Là-bas, c'est comme un boulevard. Tellement. Il faut faire un tour, il faut faire juste un tour sur cette voie-là pour voir que vraiment il y a de l'excès de vitesse. Et le ministère de la Sécurité, lors de ces bilans, à chaque fois, nous dit que l'excès de vitesse est la principale cause des accidents dans notre pays. Voilà. Il va falloir agir. On va revenir là-dessus tout à l'heure. Et justement, c'est le lieu de sonner l'alarme parce que ce matin, en arrivant à la télévision togolaise, j'ai croisé 3 accidents sur la route. 3 accidents sur la route. Et je trouve déjà que c'est trop. Il faut que les gens ils respectent justement tout ce qu'il y a comme code de la route et que vous fassiez surtout attention. Parce qu'il y a dans ces accidents plein de piétons qui s'y retrouvent. Bien sûr, et c'est souvent quand les gens veulent traverser, surtout on les en cette ramasse. période de rentrée scolaire, Exactement. on a les enfants un peu partout. Parce qu'on est pressé d'emmener les enfants à l'école et après d'aller au travail. Exactement. Mais il faut le faire, mais après, n'oubliez pas, il faut rester en vie, parce que ça ne sert à rien d'être pressé si c'est pour finir à la morgue. Ça, c'est clair. Je suis désolée. Ça, c'est clair. Bien. Alors, on va parler sport également et aujourd'hui, on va faire une magnifique découverte, comme je le dis, avec une personnalité sportive du pays, celui-là même qui a l'habitude de vous faire entendre sa voix, mais que vous n'avez pas l'habitude de voir physiquement. Aujourd'hui, il va se laisser dévoiler et découvrir grâce à Mr. John Badaï, a.k.a. Kilimanjaro, tout ce qui va avec. Bonjour. Voilà, c'est Kilimanjaro au fond de la classe. Bonjour Océane. On dit quoi? Ça va super bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices. Comme Océane vient de le dire, on va découvrir M. Aflim Johnson tout à l'heure. Il est journaliste sportif à la rédaction de la télévision togolaise. D'accord. Il est voix off aussi, il a une voix pas possible. Magnifique, je te dis. Alors, tu confirmes, voilà. Alors, on va décrypter le match qui a opposé le Togo à l'Égypte le samedi passé. Ce sera tout de suite dans Pau Sport. 1-0. En faveur de l'Égypte. Ça a failli être nous. Ça a failli être nous. Mais ce n'est pas grave. Ça a failli être nous. Oui, ça a failli être nous. Mais nous sommes très généreux au Togo. Non, nous sommes très généreux au Togo. C'est pour ça qu'on a laissé faire. Mais sinon, on les attend le mardi plutôt. Si tu les attendais, c'est pas mieux que les entendre. Non, j'ai dit on les attend. Ok. C'est mieux. C'est mieux. Alors, Albertine, aujourd'hui c'est lundi et je pense qu'aujourd'hui c'est le 16 novembre. Nous célébrons qui? Ayovi. Ayaobi? Ayovi. J'ai fait un acrostiche concernant Ayovi. Ayovi, voilà. Alors, je veux bien que Albertine se représente encore. Calebas Challenge, 10e édition. 10e édition. Et c'est fini. Le prix est parti à Cara, je pense. C'était ça, non? Oui, le prix est parti à ceux de Cara. Ok, d'accord. Mais bon, tu restes quand même avec nous. C'est une pépite que nous avons aujourd'hui pour les anniversaires. Et on espère que vous allez apprécier simplement son acrostiche. Mister Manoulia. Romain est dans la pause, Albertine est dans la pause, Johnny est dans la pause, Jojo est dans la pause. Non, nous vieux sont là. Océane est dans la pause, Océane est dans la pause. Elle n'est pas seule, Océane est dans la pause. Je dis, Océane est dans la pause. Avec tous ces poissons. Ce qui se passe présentement là. J'ai ma droite qui est légère.
Il y a quelque chose qui manque. Ton mari. Mon mari manque. Il y a mon mari qui me manque. Là. J'ai ma droite qui est très très légère. Donc, fille à faux, quoi. Fille à paix. Oh là là. Oui, oui, vous êtes là, mais il me manque, Jerry Visage. Il arrive. Non, oui, je lui ai donné des vacances parce que mon mari, il travaille. N'est-ce pas? C'est pas rose tout le temps. Pas moment c'est blanc, pas moment c'est noir, pas moment c'est bleu. Donc aujourd'hui, souffre que tu sois seul. Quand même. Parce que des fois, je le laisse aussi tout seul. Ouais, mais il se retrouve jamais seul, il est toujours avec une jolie femme à côté. Mais moi, aujourd'hui, je suis seule. Moi, c'est pas grave. C'est la pause. Je suis là. On est dans la pause. C'est la pause. On est dans la pause. C'est la pause. On est dans la pause. C'est la pause. On est dans la pause. Yeah, 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 yeah. Bon, Manu, attends un peu. Oui, tu vas chanter jusqu'à la fin de l'émission. Non, je ne vais pas chanter seul jusqu'à la fin de l'émission. Je vais inviter un ami VV qui nous rejoindra. Voilà, donc il revient cette fois-ci un peu plus fort avec un thème très touchant, Améouga. Améouga. Donc déjà avec ce que je suis en train de dire, beaucoup savent de qui je parle. Donc il est avec nous dans le studio, on va l'accueillir bientôt. Non, beaucoup ne savent pas, hein, parce que tu sais, tout le monde n'est pas fana des réseaux sociaux. Mais moi, je veux prononcer son nom. Il y a ce nom-là, c'est un nom qui coûte cher. Ouais, regardez ça un peu. Non, je ne peux pas. Je dois prononcer. C'est un nom qui coûte cher. Oui, et clair, quand tu prononces son nom comme ça, il y a quelque chose qui rentre en toi. C'est de l'onction, tu vois. Quand tu dis Edem. Et tu dis Draké. Le va-et-vient. Mais merci. Draké. Voilà, c'est important. Alors, on va partager le plateau avec Edem qui sera là tout à l'heure. Mais tout de suite, on va partir avec les amis. Non, on va faire pause civique. Pourquoi pas? On va faire pause civique. Hein. On part avec Rommel et on va parler justement de l'excès de vitesse sur nos routes. C'est parti, jingle. Voilà, alors on parle justement de l'excès de vitesse et on parle également d'insécurité sur nos routes. Il l'a dit, le plus gros nombre d'accidents ici au Togo se réfère directement à l'excès de vitesse parce qu'il y a des chauffards qui ne contrôlent rien, qui ne se contrôlent pas, qui conduisent, surtout quand on se retrouve sur une voie qui est libre comme un grand boulevard, on pense que voilà, on est déjà au paradis et on fonce. Et ça, c'est pas bien parce que vous n'avez pas le temps de voir l'obstacle devant et le temps de freiner, vous avez déjà tué des gens. Alors, on va en parler justement avec Rommel. Bonjour, rebonjour. Bonjour, Océane. Alors, il suffit juste de rester au niveau de Casablanca. Il y a un radar pédagogique là-bas, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, de voir que le radar est toujours au rouge. Oui. C'est toujours au rouge. Sauf quand je passe. Peut-être. Il faudrait bien nous expliquer un peu. Il y a un radar pédagogique au niveau de Casablanca pour amener les gens à respecter une limitation de vitesse qui est de 40 km/h. Donc, au-delà de 40 km/h, le radar est au rouge. Okay. 50, 60, c'est rouge. Mais moins 30 km/h, c'est au vert. Mais vous passez 5 minutes là-bas, vous allez voir le radar toujours au rouge. Oui, parce qu'en fait, ils pensent que c'est une guirlande. C'est pas, ils ne savent pas ce que ça c'est. C'est tout le temps rouge. C'est tout le temps rouge. Et c'est désolant, c'est désolant. Nous allons suivre une vidéo, un témoignage d'un monsieur qui a eu un accident de la circulation. Et justement, au niveau du contournement, il nous raconte un peu son histoire avec les péripéties à l'hôpital et tout. Ensuite, on revient. D'accord. On part pour la vidéo. J'ai traversé la première voie. Deuxième voie, il y avait aussi les motos, les véhicules titans qui ont passé. Mais quand ils voulaient traverser, je n'avais vu rien en venant. Mais au beau milieu, que j'ai vu en même temps l'allure d'une voiture qui est venue me ramasser dans les médias. Et tout commençait à se passer à l'hôpital. C'était la sœur. Je vous signale en passant que quand vous réduisez seulement d'1%, la vitesse moyenne dans la circulation, vous épargnez la mortalité de 5%.
c'est-à-dire un véhicule qui roule à 50 km/h, quand il heurte un piéton, le piéton a 60% de chance de mourir. Alors que si la voiture roule à 30 km/h, à peine le piéton a 10% de chance de mourir. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur l'agent. Oui. Est-ce que vous avez votre permis de conduire? Oui monsieur l'agent. Oui. Je vous arrête parce que vous venez de faire un excès de vitesse. Excusez-moi l'agent, je n'ai pas fait attention. Est-ce que vous connaissez l'allure à laquelle il faut rouler en agglomération? Oui monsieur l'agent. C'est à quelle allure? 40 km/h. 40 km/h. Mais vous venez de dépasser 40 km/h. Hein? Il y a le radar qui vous a pris en flash et vous avez dépassé les 40 à l'heure. Monsieur, vous êtes en infraction. Mais la sensibilisation, elle ne finira pas, mais on va coupler cette sensibilisation de répression. Voilà, parce que depuis qu'on a installé ces radars pédagogiques, nous en avons fait la sensibilisation en long et en large. Donc aujourd'hui, nous constatons que la vitesse continue. Donc nous voulons maintenant coupler cette opération de sensibilisation avec la répression. Donc vous allez constater que nous avons un radar à main. C'est un radar mobile qui nous permet de flasher tout comme... Voilà, un radar mobile qui permet de flasher tout véhicule qui a un excès de vitesse. Et on présente déjà des excuses pour la dureté des premières images de cette vidéo, mais c'est fait à dessein pour vous montrer à quel point la vie des gens est en danger et que vous devez forcément revenir sur des comportements totalement responsables, même sur nos routes. Alors, on revient sur ces radars. Il y en a combien finalement à Lomé? Parce que c'est ce que Joël dit. Hein. Il dit que... Oui. Non, c'est-à-dire, à chaque fois que moi je passe là, j'ai toujours eu l'impression que c'est les décomptes des feux tricolores. Pas du tout. Je ne sais pas que ce sont des radars. Pas du tout. Et à d'autres endroits également de la ville. Oui, non. Actuellement, à Lomé, c'est le seul endroit. Le seul et à endroit. Kara, il y en a aussi à Kara. Okay. Tu vois un peu, mais quand je confonds avec les décomptes des feux tricolores. Non, là, je suis sûre que tout le monde le fait comme toi. Hein. Ouais, très peu de personnes se rendent compte que c'est vraiment un radar. Mais et pourtant, il y a eu beaucoup d'émissions qui ont été en fait dans les radios pour parler de ce radar pédagogique qui a été installé là-bas. Mais moi, je reviens sur l'appareil en main. Là. À quel moment ils les utilisent? Parce que moi, j'en ai jamais vu en circulation. Oui, ils font des sorties inopinées sur les grandes voies, à Lomé surtout aussi. Ils vous flashent. Ils sont là, ils n'avertissent pas souvent, ils sont là cachés, la DS, c'est la division de la sécurité routière, ils sont là cachés quelque part, et là, quand ils remarquent de loin une voiture venant à vive allure, on flash, ils sont souvent en deux équipes, ils viendront ici nous expliquer mieux cela. Donc, ils appellent ceux qui sont devant pour dire il y a un véhicule qui arrive. Qui a fait excès de vitesse, et vous revenez, on vous montre cela, l'excès de vitesse, on vous tire ça, on vous fait une amende. Voilà. Mais l'amende, ça s'élève à combien? Ça dépend. Ils viendront ici dans les prochaines émissions. Avec grand plaisir. On est sur toi ici parce qu'il faut que les gens comprennent. C'est le truc là. Il ne faut pas confondre. Le truc. Ouais. Il faut qu'ils viennent avec et qu'on montre justement aux gens qu'il y a des appareils comme ça qui sont en circulation pour vous obliger à respecter ce que normalement et naturellement, spontanément, vous devez respecter. Alors, il y a plein de messages qui viennent. Bonjour la famille, la pause. Merci beaucoup. Merci à vous également pour ce message. Merci à ceux qui envoient des photos pour les anniversaires. Merci et bonjour. Moi, c'est Jean Le Sage depuis Agbalé-Pédo. J'aime beaucoup votre émission. Merci infiniment. Jean Le Sage. À vous. Alors, bonjour la pause. Bonjour. Un message du 337. Bonjour. Et la substance du message est en route, donc j'attendrai que ça vienne. Mais bon, voilà. Alors, j'avais une question. Pourquoi est-ce que il n'y a pas ces appareils dans tous les feux rouges? Parce que surtout ce matin, j'ai vu qu'il y avait plein de policiers qui contrôlaient les pièces des véhicules, qui contrôlaient les permis de conduire, mais on ne contrôle pas l'excès de vitesse pour autant. Alors que quand vous arrivez à un feu rouge, quelqu'un arrive à un feu rouge, il n'a pas ses pièces qui sont à jour, et dès qu'il sent qu'il y a des policiers tout devant, il accélère et il passe. Ça, par exemple.
Et comme ça, il y a aussi des accidents à ce moment exactement. Effectivement. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas ces points de contrôle un peu partout dans la ville? Oui, ça va commencer, je crois bien, avec ils étaient en période de sensibilisation. La division de la sécurité routière était en période de sensibilisation. Actuellement, la sensibilisation n'est pas finie, comme il a expliqué. Ils vont coupler la sensibilisation de la répression. Donc, vous avez vu l'alcotest qui était venu entre-temps, l'alcotest. Qu'est-ce que ça devient, l'alcotest? Oui, on va leur poser la question, mais selon les informations... C'est la bonne période. Tenir le coup. Selon les informations, apparemment, c'est l'arrivée de Corona, puisque c'est un embout. Bon, on enlève l'embout quand même, mais tout le monde ne peut pas accepter exactement se faire oui, mais là, il faut qu'ils ramènent l'alcotest. On est en décembre bientôt et nos gars vont se lâcher encore. Oui, mais moi, je pense même qu'il y a une solution. Ceux qui se pavanent dans les bars avec les chichas, là, ils ont des embouts qu'ils placent, qui t'appartiennent. Donc, on peut quand même. Même sur le alcotest, il y a des embouts qu'on enlève, qu'on change pour chaque conducteur. Mais bon, est-ce que tout le monde va accepter? Il y a toujours le contact physique. Je pense que c'est ce qu'ils sont en train d'éviter, le contact physique. Quand tu finis de souffler, tu gardes l'embout. Oui, mais quand tu finis de souffler, tu prends l'appareil aussi en main. Et c'est pas non plus. Normalement, tu ne devrais pas toucher au dispositif. Mais l'agent s'en occupe. Ah. Et c'est plus simple. Mais c'est plus simple. Il a un gant et puis il s'en occupe, c'est plus simple. Non, Joël, tu as des intentions négatives. Là, bon, c'est bon. Ce que moi, je veux savoir, c'est pourquoi est-ce que l'appareil, le radar en question est rare? Pourquoi est-ce que c'est un seul canal? Ou bien c'est extra cher? Bon, je ne sais pas trop, mais je crois que c'était pour dans l'objectif de la sensibilisation. Donc, arriver là-bas, vous voyez, c'est une route assez large là-bas, au niveau de Casablanca. Donc, quand vous quittez le feu rouge, tout le monde a tendance à filer. Donc, les radars sont là. Et il y a juste derrière le radar le panneau de limitation de vitesse. Donc, il vous dit que voilà, vous êtes en excès de vitesse. À partir de 50 km/h, vous êtes en excès de vitesse. Donc, le radar est là, justement, juste pour vous rappeler que vous êtes en excès de vitesse, il faut réduire avant d'arriver. Donc, je crois qu'avec le temps, ces radars-là seront dans tous les coins de Lomé. Moi, je pense qu'ils devraient mettre des agents de police sous les radars, comme ça, parce que surtout, ils sont là-bas, il y a là-bas très souvent aussi. Faire là-bas. Le nombre de personnes qui passent devant les radars, là, fium, 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 fium. S'il n'y a pas quelqu'un pour faire, mettez-moi là. Il suffit de me donner une tenue, je vais faire le travail. C'est une belle occasion pour les impôts, les taxes municipales. Moi, je pense que ça va vous aider à financer plus de projets. Moi, je ne conduis pas. Tu dis moi-même où. Moi, je respecte. Alors, il dit, moi, c'est Moussa, j'aime vraiment votre émission. Je suis ivoirien et je regarde la TVT depuis Marseille. Et vraiment, merci beaucoup à vous. Merci infiniment à vous également. Alors, bonjour la pause. Comment allez-vous? Ça va. Tata Océane, toujours ravissante. Merci infiniment. Alors, est-ce que c'est donné à des pratiques d'instauration de zones 30 DS dans nos quartiers? Waouh. C'est quel code? Le temps de revenir dans le décryptage. J'arrive, je viens, s'il vous plaît, je reviens. Bonjour à vous tous et bonne émission à vous. Merci. Où est-ce qu'il est votre mari? Il est en mission pour le bien de la nation, ne vous inquiétez pas, il sera de retour très très bientôt. Salut la pause, c'est Nathalie depuis Demakoué, j'aime trop votre émission, merci beaucoup Nathalie. Merci Nathalie. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Super. Bonjour la pause, j'ai jamais suivi l'émission, mais parce que je suis un grand fan d'Edem Drake, j'adore ses chansons, je suis calée pour vous suivre. J'aime déjà l'émission, merci à vous, merci infiniment. Alors, je vais vous inviter à appeler papa, maman, vos frères et sœurs également pour regarder cette émission parce qu'Edem Drake est avec nous, mais vous faites pareil pour demain parce que vous ne savez pas qui vient. Merci de rester en notre compagnie. Alors, c'est la pause, on est dans la pause, bonjour la famille. Bonjour. Moi, je me nomme Rachida, j'aime beaucoup votre émission et juste pour vous saluer, vous souhaiter une bonne émission, c'est la pause. Merci infiniment Rachida. Alors, nous allons conclure. Je pense qu'il y a un message très important à envoyer à ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui vont transmettre ces messages à ceux qui ne vont pas regarder cette émission et même juste en parler autour de vous pour faire une bonne sensibilisation. Gardez ce dernier message de notre cher ami Romel. Alors, en une phrase, mieux vaut tard que jamais. Il faut mieux vaut tard que jamais. Il vaut mieux arriver en retard là où vous allez plutôt que de ne pas y arriver. Quand on fait un tour au service traumatologie du CHU, vraiment c'est vraiment désolant. On a le cœur qui saigne parce que les accidents font trop de victimes dans notre pays actuellement. Donc il va falloir être beaucoup plus prudent en circulation. Profiter de l'occasion pour saluer la division de la sécurité routière à travers son directeur actuel,
hein, le commissaire principal. J'oublie un peu son nom. Un gros bisou au commissaire principal. Voilà. Et aussi au ministre de la Sécurité hein, pour toutes les initiatives qu'il prend en faveur. Léo, tu connais son nom? Toi, tu vraiment t'es mal intentionné aujourd'hui. Un grand merci beaucoup à Romel. On se donne rendez-vous pour le lundi prochain, mais on continue de sensibiliser autour de nous et surtout la limitation de vitesse, c'est très important. On a la rentrée scolaire qui a débuté il n'y a pas très longtemps. Nos tout petits apprenants vont à l'école et c'est nécessaire, c'est très important de respecter le code de la route pour pouvoir sauver des vies. On parle de sauver des vies et tout le monde devient responsable par rapport ou vis-à-vis de la vie de son prochain. On va poursuivre cette... Pardon, c'est le commissaire principal Sodi. Applaudissez. Le commissaire principal. Bravo. Tu as lock. Non, et de locker. Allez, on va poursuivre cette émission à présent. On va parler un peu sport avec notre invité. Je le disais tout à l'heure, nous sommes avec monsieur Aflim Johnson, journaliste sportif sur la télévision nationale togolaise. Et on part pour le jingle et juste après, vous retrouvez notre invité et John Gbadaï. Professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 80. Voilà, un grand merci également à ceux qui viennent de prendre le train en marche. Salut la pause, Tino depuis Tocoin, j'aime l'émission et je salue ma chérie Patricia. Merci Tino. Alors, bonjour la pause, comment allez-vous? Super bien. Juste pour souhaiter une bonne fête d'anniversaire à Adama Sodé, merci infiniment pour ce message. Bonjour la pause, comment allez-vous? Ça va bien. C'est Andy là, je vous suis depuis le Bénin, vous êtes formidable, merci infiniment. On espère que vous vous portez également très bien et plein de bisous à vous. Bonjour la pause, je me nomme Albert depuis Cotonou, j'aime beaucoup votre émission. Merci tonton Albert. Alors coucou avec S. Merci. Coucou. C'est pris. Hein? Alors, coucou la pause, j'adore ton look aussi. Merci infiniment. C'est Sherifa depuis Togo 2000. Merci Miss. Et 224. Bonjour la pause, je vous suis depuis la Guinée. J'aime beaucoup votre émission. Mon nom c'est Frinam. Merci Frinam. Alors, un autre message. Tiens donc, coucou la pause, comment vous allez? Super bien. Très bonne émission à vous et bon début de semaine à vous. Je salue ma très chère Edwige depuis Lomé, c'est de la part de Julienne depuis la Côte d'Ivoire. Un autre message, c'est Françoise depuis le Burkina qui dit « Bonjour la pause, comment allez-vous ?» Super bien. Océane, vous êtes ravissante. Gracias mucho. Alors, bonne émission à vous, surtout bon début de semaine. Merci infiniment pour les bons vœux. Un autre du 228, coucou la pause, c'est Anita Priscilla depuis la ville des 7 collines. Bon début de semaine à tous. Océane, toujours splendide, merci beaucoup. Bonne suite à tous, je vous aime tous, plein de bisous. Merci. Il y a beaucoup de personnes qui envoient les messages parce qu'ils reconnaissent l'absence de Wiz. Exactement. Et moi, on n'en parle plus parce que je vais me mettre à pleurer. Là. Est-ce que le poste est libéré ou non, le poste n'est pas libéré. Où tu veux venir où là? D'accord. Le poste est libéré comment? Le poste n'est pas pour moi. Non. Alors, tous les Togolais vous disent
bonjour. Merci infiniment. Salut la pause, j'aime bien votre émission, c'est bienvenue. Bienvenue, merci et bienvenue dans la pause. Alors, bonjour la pause, c'est Esther depuis Kégué. Bonne suite d'émission, tu es très belle Océane. Merci beaucoup, gros bisous et merci infiniment à ceux qui nous suivent depuis Kégué, Kagome, le nord, le sud, l'est, l'ouest. On vous aime beaucoup, c'est le Togo qui gagne. Et maintenant, on parle sport. Mister John Badaï. Yeah, Océane. Alors encore bonjour chez vous. Vous n'êtes pas sans savoir que le Togo a perdu le samedi passé le match contre l'Égypte dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2022 parce que c'est en janvier que ça va se jouer. Alors, nous allons d'abord suivre l'extrait de ce match-là. Je reviens pour vous présenter notre invité surprise. Mais avant qu'on ne suive l'extrait du match, je veux quand même qu'on applaudisse l'équipe nationale qui a bataillé, qui a lutté. Moi, j'ai suivi le match et j'ai trouvé une équipe qui s'est vraiment bien décarcassée sur le terrain. Ça a mouillé le maillot, comme on dit. Et tu n'imagines pas, on a raté des occasions de marquer des buts. Mais si on en avait marqué, ils allaient voir. Vous avez la chance. On regarde l'extrait, on revient, vous allez voir. On part pour l'extrait, regardez ce magnifique match. Togo will be hoping he's not too busy tonight. Togo. We are underway in the Egyptian capital, and it's Togo kicking off from right to left in their bright yellow attack for the first time. It's put in towards Mustafa Mohamed. What a chance early on. Henan tonight, he also tested positive, and there's defending to do here. A little bit overcooked, but it was brilliantly done. Ahmed, brilliant done by Ahmed. Is that a penalty? Egypt, that's a lovely ball. Blackburn wants it in the middle. Held. Should reach the final. Let's do something about that here. Trezeguet, all the way to the far post. It's on the underside of the bar. So inside, Malapa wants it. That's nice work from Bebu. Just wide they can do from this attack down that left-hand side again, but it was a good defending. Over the bar and win, that's for sure. So Fodulaba, it's a good save from El Shinawi. So Ayite, not far. And just look at this free kick going all the way through. Good work from Mohamed El Neni. And the header in from Hamdi El Wench. What an important goal, his first goal for his nation and a very important. Sobby looks to go into the area as well. Sobby, a real chance. Is this two? Well, they couldn't quite find the pass. Hamed. Voilà, alors vous reconnaissez au travers de ces magnifiques images quand même qu'on a mouillé le maillot. Ce ne sont pas des efforts, ils sont partis pour lutter et moi je pense qu'ils ont vraiment joué. Donc les gars, franchement, félicitations, bravo. Il y a le retour pour jeudi? Oui, non, c'est pour mardi, le 17, oui, exactement. Et puis, sur le stade municipal. Le but fut dans une cacophonie, c'est pas un but. C'est pas un but clair. C'est-à-dire que c'est pas convaincant comme but, en fait. C'est dans la cacophonie, exactement. Et puis, c'est pas donné à n'importe qui d'aller sur le stade international du Caire et revenir avec un seul but. C'est quand on serait resté sur du 0-0, ils allaient comprendre. Mais bon, comme on aime respecter aussi certaines aînées, donc on s'est laissé faire. Voilà, mais ça ne veut pas dire que. Voilà. Alors, je rappelle aussi que le Sénégal a été le premier pays à être qualifié pour la CAN 2022. Ce fut hier, le Sénégal qui a battu la Guinée-Bissau 1-0. Bravo à cette équipe-là. C'est le premier pays à être qualifié. Un gros bisou à tous nos amis sénégalais qui nous regardent. Nangadef, Magnifikira, voilà, et la suite. Je pense que les choses changent même d'allure, comme notre commentateur l'avait annoncé lundi dernier, que dans le football aujourd'hui, il y a beaucoup plus de surprises. Il y a des pays sur lesquels on ne compte pas, mais aujourd'hui, ce sont ces pays qu'on voit en train de prendre le devant des choses. Je pense que, pour le match retour Togo-Égypte, il y a encore des surprises. Moi, je veux prendre l'avis déjà de notre invité, parce que depuis tout à l'heure, j'avais beaucoup d'impatience et je veux le présenter. Lui dire bonjour, nous avons M. Aflim Johnson qui nous a rejoint. Il est journaliste sportif sur la télévision nationale togolaise et vous avez suivi le match. Qu'est-ce que vous en pensez? Bonjour Johnson. D'abord, bonjour Océane et bonjour à toute l'équipe de La Pause. Bonjour. Il faut dire que ça a été un match, comme vous l'avez annoncé tout à l'heure, un match où l'équipe togolaise s'est battue. Mais vous savez, dans les matchs de haut niveau, seule la volonté ne suffit pas. Exactement.
à une certaine période du jeu, il a fallu que les Égyptiens élèvent leur niveau de jeu avec un peu une main aidante, si je peux le dire ainsi, de l'arbitre, parce que la faute qui a conduit à ce but-là, en mon sens, n'existait pas. C'était assez discutable. Oui. Mais là également, il y a beaucoup de choses à imputer à la défense togolaise. Quand vous voyez sur les images, vous vous rendez compte que l'attaquant qui vient pousser le ballon dans les filets, ouais. Il le fait entre 3-4 défenseurs. Exactement. Ça veut dire qu'à un moment donné, on a manqué de vigilance. Et au haut niveau, c'est le genre d'erreur qui ne pardonne pas. On l'a payé cash. Bon, nous n'avons que nos yeux pour pleurer. Hein. On s'est battu, mais ça ne suffit pas, quoi. Oui, on n'a eu que justement les yeux pour pleurer. Mais on les attend, ne vous inquiétez pas. Nous, on ne perd pas vite courage ni espoir. On les attend le mardi prochain, ça va le faire ici. C'est quand on était chez eux, on a fait ça comme ça. Mais quand ils viendront chez nous, ils verront. Parce que nous tous, on ira sur le terrain, Covid ou pas. On verra. Alors, c'est super. Mais j'ai une question pour M. Aflim. M. Aflim, dites-moi, est-ce que vous avez été convaincu par le choix que l'entraîneur, M. Claude Leroy, a fait? Convaincu ou pas, c'est à moi d'être convaincu, mais je me pose une question. Est-ce qu'il avait le choix? Est-ce qu'il pouvait faire autrement par rapport au calibre de joueur qu'il avait? Vous savez, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se leurrer non plus. Oui. Nous avons aujourd'hui des joueurs, mais nous n'avons pas une équipe homogène. Exact. Je crois que depuis le départ, depuis 4 ans, Claude Leroy peine à nous sortir une équipe type. Oui. Et ça, quand vous avez ce genre de problème, dans les compétitions de haut niveau, vous aurez beaucoup de mal à vous en sortir. C'est ce qui s'est passé, et c'est ce qui se passe depuis un certain temps avec l'équipe nationale du Togo, après le départ des Chéi, des Daré, des Agassa. On n'a plus de ces joueurs de charisme, des joueurs que quand vous les voyez, vous avez peur tout de suite. Vous dites, mais ils vont aller au front. C'est des combattants. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas cette équipe-là. On ne sent pas cette motivation en l'effectif que nous avons actuellement. Bon, le niveau d'ensemble de nos joueurs également est à remettre en question. Il ne faut pas se leurrer parce que depuis samedi, moi, je me pose des questions. Et si on allait au-delà de la question des sélectionneurs? Parce que au-delà justement de cette question de sélectionneur, que ce soit Claude Leroy ou un Togolais, il y a forcément le niveau des joueurs individuellement pris. Exactement. En club comme en sélection. Il y a aussi la motivation, ça n'y est pas du tout. Peut-être qu'avec un nouveau sélectionneur, on aura un message différent, ça va marcher. Mais là, je ne sais pas vraiment comment est-ce qu'on peut s'en sortir, parce que là, quand vous voyez l'équipe, quand vous voyez l'équipe, les 11 entrants, et qu'ensuite vous jetez un coup d'œil sur le banc de touche, vous vous rendez compte qu'on n'avait pas de répondant. Bon, après, moi, je ne suis pas totalement d'accord avec vous, parce que quand vous citez les grands noms, Adebayor et tous ceux qui aujourd'hui ne sont plus actifs dans l'équipe nationale, ils ont commencé de la même manière. Ils sont venus en étant, comment je vais dire, personne, et petit à petit, ils ont commencé à affiner leur jeu. Voilà. Et aujourd'hui, je pense quand même que ces jeunes, moi j'ai suivi, franchement. C'est rare que je suive des matchs de foot, mais là j'ai suivi. Mais lorsque vous voyez ces jeunes jouer, vous sentez que c'est des personnes qui ont beaucoup de choses à donner, qui ont également du talent à revendre. Et je ne dirais pas que c'est une question de sélection, c'est peut-être de la malchance, c'est peut-être de la fatigue. Malchance, peut-être fatigue oui, ou technique. Mais moi, la volonté hier. Ma question est de savoir pour M. Johnson, est-ce que nous avons une chance demain? Justement. Est-ce que nous avons une chance demain? Il faut dire oui. Disons tout de suite que ce sera très difficile. Ce sera très difficile parce que l'Égypte, avec cette victoire de samedi, s'est relancée dans la compétition. Il ne faut pas oublier qu'ils étaient mal partis également. Ils ont fait 2 nuls d'affilée. Ils étaient très attendus parce que vous avez, c'est quand même l'Égypte, l'équipe qui a gagné le plus de Coupes d'Afrique des Nations, 8 au total. Donc, ils sont très attendus. Ils ont su se relancer sur ce match. Donc, demain, ils vont vouloir, coûte que coûte, enchaîner. Bon, maintenant, c'est à nous de trouver les solutions. C'est au staff technique
et aux joueurs de trouver les solutions pour contrer cette équipe-là et aller les chercher dans leur camp. Je crois que c'est en fait ça ce qui peut être la clé de ce match. C'est la motivation. Parce que techniquement et tactiquement, ils sont supérieurs à nous, il ne faut pas l'oublier. Il faut être réaliste. Hein. C'est vrai, on est patriote, on veut bien que le Togo gagne, mais il ne faut pas oublier derrière les réalités. Techniquement et tactiquement, l'équipe d'Égypte est supérieure à celle du Togo. Maintenant, je crois que ça va se jouer au niveau de la motivation. Est-ce qu'on voudra vraiment gagner ce match? Si oui, on trouvera les ressources nécessairement pour le faire. Hein. Voilà. Bon, après, moi, je dis aussi que c'est une fourmi qui tue l'éléphant. Attention, hein. Donc, il faut pas se sous-estimer tout de suite. Moi, je reste positive jusqu'au bout. Et je pense qu'ici, il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Il faut dire que les joueurs togolais ont fait un très bon match. En particulier, le gardien. La seule brebis Pourquoi on veut nommer quelqu'un? Est-ce qu'il y a une brebis? Tu as vu une brebis dans le match? Moi, je suis en train de lire un message. Alors, bon, ok, j'enlève la seule. Voilà. Voilà, c'est qu'il faut impérativement remplacer. Il n'a tout simplement pas fait le bon job. C'est pas sérieux. Bon, merci pour ce message. Alors, salut la pause, comment allez-vous? Super bien. C'est Sherifa du 241, je vous kiffe tous. Les Égyptiens, n'ont rien vu. Mia Togotoa. Ah, ok. Bah, c'est pour vous dire que demain, ça va chauffer. Ça va chauffer. Pour ceux qui doutent encore. Hein. Alors, quelqu'un d'autre qui dit bonjour la pause, comment allez-vous? Super bien. C'est Claude, non Claude Leroy, j'espère que c'est pas toi qui écris. Alors, c'est Claude depuis le Burkina. Pourquoi ne pas laisser Claude Leroy partir? Ah, par exemple. Hein. Bon, on ne fait pas de débat par ici, s'il vous plaît. Mais bon, merci infiniment. On va attendre le match de demain et quand on va faire du 10-0, on verra si vous direz encore que Claude Leroy va partir. En faveur du Togo, s'il vous plaît. Hein. Bien. Alors, encore une question pour vous, M. Aflim. Quelles sont les mesures que la Confédération africaine de football et surtout la Fédération togolaise de football, les mesures qu'ils ont prises pour pallier ce mal-là du Covid, bien de la Covid-19, si vous voulez? Oui, il faut dire que par rapport aux mesures prises, tout est parti d'un protocole, le protocole de la Confédération africaine de football, au sujet des matchs internationaux dans le contexte de la Covid-19. Il faut dire qu'il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises, notamment que les matchs se disputent sans public. Donc, tout de suite, il faut le dire, demain, il n'y aura pas de supporters au stade de Kégué pour le match Togo-Égypte. Hein? Donc, voilà déjà une mesure qui est prise. Je crois qu'au niveau des joueurs également, il y aura, selon les informations que nous avons gagnées de gauche à droite, des textes de Covid, de sur Covid. tout le monde, ouais. Bon, chez tout le monde. Bon, voilà, parce que vous savez, le football, c'est un jeu de contact. Et il faut prendre ces mesures-là pour éviter justement qu'il y ait des cas de contamination entre joueurs après ce match, quoi. Mais moi, j'ai une dernière question. Est-ce que le match sera rediffusé sur la télévision nationale demain? Oui, si je m'en réfère aux déclarations du responsable, du directeur de la communication de la Fédération togolaise de football, M. Innocent Pato, il y a quelques jours, il disait que la télévision nationale a la possibilité, c'est ce qu'il a dit, hein, a la possibilité de retransmettre le match, mais sur le réseau local. Voilà. C'est-à-dire que au cas où la TVT retransmettait ce match, on ne l'aura pas sur satellite. Oui, ce sera seulement sur le local. Bon, maintenant, est-ce que la TVT va retransmettre le match demain? On reviendra. Sincèrement, je ne suis pas la voix la plus autorisée à le dire. Demain, on verra bien. On verra bien. On espère que ça va se faire. Hein. Mais si ça se diffuse rien que sur le local, c'est qu'à me couper les satellites, à mine tout faire. Aussi simple que bonjour. Alors, merci infiniment à M. Aflim Johnson qui a accepté justement de partager ce début d'émission avec nous. Je rappelle qu'il est journaliste sportif ici à la télévision nationale togolaise. Vous entendez la voix, vous n'avez jamais posé
un regard sur la personne, ben, aujourd'hui, il est là. Et c'est avec grand bonheur qu'on a partagé ce plateau avec vous. Alors, recevez nos sincères remerciements. Et merci également à John Badaï qui nous a fait cet honneur, ce plaisir. Et on espère que vous reviendrez quand vous en avez envie. Hein. Vous êtes ici, on est ici chez nous, collègues. Oui, on est ici chez nous. Bien. Alors, on va poursuivre. Bon, voilà, c'est un plaisir. Toujours disponible au bon moment. Merci infiniment. Allez, on va continuer à présent avec les anniversaires. On va enchaîner avec un peu de cinéma. Bah, bizarre et pas ciné, quoi. C'est quoi le prénom de... Artiste, arrangeur, beatmaker, guitariste professionnel. Contactez Manu Lior pour vos enregistrements de chansons dans un cadre pro. Prendre cours de guitare, piano ou batterie et de voix. Contact 91 80 24 84. Est-ce qu'on peut revenir sur les prénoms du jour, s'il vous plaît? Je veux bien lire à l'écran, les gars, à la régie. Merci beaucoup. Alors, c'est le jour des Ayovi, Marguerite, Adjo, Kodjo, Rodalo et Odabalo. Alors, c'est également le jour de maman Gaba, Dédé, Brigitte, ma belle maman chérie Coco, cet amour qui m'a donné l'homme de ma vie, mon unique, mon idéal, la maman de mon mari, Jerry Louise Ajao. Donc vous comprenez mieux pourquoi est-ce que mon mari n'est pas là. Il est à la cuisine. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, il est à la cuisine. Merci beaucoup. Alors, Albertine. Oui. Quel prénom on a choisi pour l'acrostiche aujourd'hui? J'ai choisi le prénom Ayovi. Ayovi. Ayovi, ça veut dire quoi? Ayovi, c'est un prénom qui, bon, ça reflète au fait les vaillants. Les vaillants? Hein? Les vaillantes, parce que c'est une fille. Ce sont des filles. Ayovi, ce sont les femmes qu'on appelle Ayovi? Oui, ce sont les femmes Ayovi. Qui sont de Yovi? Ah, on ne sait jamais. Attends un peu. Edem va nous dire, non? Est-ce que Ayovi, là... Edem, d'abord, tu viens d'où concrètement? Tu es de quelle zone? À Nerotonia. Parce qu'on est toujours avec... Moi, je veux savoir en même temps comme ça. Oh, c'est le temps. Non, c'est qu'il y a des bios et l'école, il y a un deux autres. Alors, comment ça va? Je vais super bien, c'est bonjour. J'adore ton chapeau, ça te va super bien. Merci. Eh bien, tu es tout frais, hein? J'espère qu'il y a de nouveautés. Tu l'es toi aussi, hein, comme d'habitude. Gracias, mucho. Bien. Alors, on va rester avec les Ayovi. Et bonne fête d'anniversaire donc à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Nous sommes le 5 novembre 2020 et on part pour l'acrostiche. Voilà. Régie, image. Ayovi. A Agakpe Sidi Obonado être adouci de part. Y Yaya ton Nieto Asinudom. O orfèvre du verbe, tu es l'incarnation. V Vonvon, bravoure de guerrière. I institutrice de toute une armée. Femme exemplaire. Source centrale de vie, souffle, être. Ayovi. Voilà. Joyeux anniversaire à vous. Joyeux anniversaire donc à tous les Ayovi avec la magnifique voix de notre Albertine. Je rappelle qu'elle était finaliste Calebasse Challenge pour la 10e édition. Malheureusement, elle ne l'a pas eu. Mais vous voyez que le talent reste et j'espère qu'elle continue par travailler justement ce magnifique talent-là. Maintenant, on va partir découvrir ceux qui célèbrent aujourd'hui. L'association des Angokuto du Togo. On va les découvrir en images. Hein. Allez, avec la régie, on part pour les photos et on vous souhaite une très bonne fête d'anniversaire.
raté. In the joy, I do the sum, him talk about my quamede. I made it came out in a Nema koji jeme, PVCC. Hali hali de la koji nam talk about my quamede. Made it came out in a Nya oji embade, nya we nya ba ko ba ko na me. Kem sok po yamera, po enu gede, gede. Jesse agbe akaba, pankon agbe akaba. C'est nous souvent qu'on est kaba, parce que tu l'as dit au jour kaba, yeah. Amen on a mis dit on est na somi, yawe non tu n'y a rien somi, y'a avec pour mettre avant mi do masi, attaque au corabine tout sinami. Bébé, Léon Cal, Johannes Makouvia, Doris Grenbouillant. Ah mais bébé, voilà. Oh, t'as dit quoi, mais m'a dit Allez, bon anniversaire donc à tous ceux qui célèbrent aujourd'hui. Et on veut également vous soutenir justement dans cette célébration avec une petite vidéo qui va vous motiver certainement. Si Innocent est avec nous, on part pour cette vidéo et on revient juste après. Regardez. C'est comme ça que vous allez célébrer aujourd'hui. Bonne fête à vous. Alors, on va rester justement avec Edem Draké, avec Manu Lior et avec le parrain des parrains, Joël Missebukbo. On part avec une vidéo dans Pause Ciné. Exactement, cette vidéo, c'est pour appeler à tous ceux qui sont dans la production audiovisuelle et tous ceux qui travaillent dans le cinéma que nous avons des ressources locales sur lesquelles on peut encore se baser. Si je dois faire dédicace aujourd'hui, ce sera pour faire avec la chanson d'Edem Draké, à mes bébés, pour toutes ces personnes-là qui nous suivent et qui ont aussi l'habitude de nous suivre. Mais cette vidéo qui vient, ça va partir, c'est chaud, c'est un peu plus chaud, il est midi, mais souffrez du fait que Chacha Noé et Joy Lafoot sont revenus et sont dans la place. C'est parti. God Music Corporation. Oh, my God. Oh, never let pizza where I don't get that out of you. And you're ni so maji bobole na mi ato onyalo. On ka mi ngba no nya sian la ne fa da gagbo panse no agbare nya mo télécharger nes de ka ya mo pa YouTube a ti glo me. Il a coco na ba da ikeba. Chaque ma 300 000. Moi ya me ji ma doli nya ma gadi robo na mi moi ya to wa jo ko vi de fa para ka ja mi la fa para ka donglo. Nous to ke mu le ji la. Ni mi ame vers mettons les paroles à diare. Paroles c'est là trop na mi la. Ba da mo ni be de wa blata jiji ya ba glan. Yesu bana onya. Komesi machina kwano haji. Yesu beti, koma mani nyo. Fada. Mate pisi viware. Ouais, le programme moi qui aime. Non.
Vimon on a nous cocuidona me le parasa il va mourir pour me liak me de wanti. Les cigos les sous-sous de la menée. Fada me bahion, bientôt me prendre une séance en charge. Ah, ben non, à gérer au moment mais à zik camarade cadé Antonio. Elle a d'autres jonanto. Bello toi au président photo Antonio. Photo né. Il va no a me faire caméra le parasa dîner, il cherche à nos mains ça. OK. Si bientôt le sous-sous non quoi. Mais m'a dit à me non mal donné non. Ce n'est plus la peine, je vais gérer moi-même. Et maman da. Et nous gamme chamule. Mal va quoi me do parasa dîner. Abe toi na ima. Amen, amen, amen. Elizade. Donc when you are when you oh we ka fait piton na kupa nyano na pour nga sia ga me ne. Oh, tu. Dormez à quoi? Dis-moi, ma peau, nous commet à eau. Oui, t'as dit. Oh, dormez à quoi? Oh, je veux quoi? Oui, bilo. Oui, tu ça dans ma peau. Oh, des articles là, signé maintenant, via quoi? À fan, on peut c'est. Le document, le bon, on sait. Et c'est, on va nous article là. Oui, pour toi, ma coula. Oui, mon barrage, on dit, tu vas pas te la drogue, Yes, Bana, Onya. Dans un mois, 32 jours, on est à un moment. Voici la nique. Via Caritas, tu vas pour me coller. Ma carrément, je vais te ma maman, viens. Impossible. Non? Un drôle là, un drôle, un drôle, il faut pas y aller. Ma mère est là, non, non, tu recules, tu n'as pas de drôle. Drôle là, pour me pas y aller, tu vas, cocoliche, un drôle pour me dire. Pourquoi boire là? Il y a un temps sur matin, me dit, non, on va faire des vins là, le fait. Toi, il est là. Bon, non, mais si vous avez un homme américain, nous allons te nous, on adore coucou. Ça, c'est un bon amour. Qu'est-ce que tu as? Mbede, oui, tu me dis que vous n'avez pas une nappe, vous n'avez pas que ce moment-là, le moment où il dit non. Quand il vient là-bas, ma bouffe, ma café. Nous, on donne. Moi, il est employé, tout le temps, il ne va me regretter pas, mais nous, on me dit, à 3 2 minutes, quoi. Mon amour, il me plaît. Chacha, non, mon amour. Il m'a dit, pour donner, tu as drôle, mon nom. Et nous, on ne peut pas de gros, tu as avoir le chi, avec un petit le bonnier. Il y a un problème, donc, on a tout pour d'autres, donc, on a tout pour d'autres, qui a beaucoup pour d'autres, à la petite. Mon amour, ça dit, il y a une grande noire, le boulot, le sous. Yes, Bana, Onya. Employé, mon amour, espèce de bref, à mon coup trop de de moi. Non, tu vas pas, tu dis ça, mais ne quoi, à 3 fois là de moi. Ah, après, il me crie. Oh, ma carita, c'est toi, il dit, là. Candy. Oh, mau kan kamu. Ada apanya? Banyak yang bodoh. Tuh ya apa yo? Dosu. Ada apa ya? Aku main sih ya. Ada apa ya? Ada lo bola. Apa yo? Nanti macam apa ya bang? Sei. Ada dia. Apa yo? Iya betul. Nanti aku ya pada nunggu jodoh nak aku tem. Ma terre la koko ji mo ko no ko no kanya ni di ma ko mo trop mo kama du ma ko mo le nkani oh yesu après toi la globe de ya te ma vague si bien da wa ton no bi to ana le na na lu ka mama sa kuna kuba ta la ya ko sa du sheme ai da ga jara no ti ai yesu mo ko Onya, yes, Bana, Onya. On était avec Chéchélan et Joy La Foudre avec le retour de Jésus qui corrige Ototo. C'est l'occasion de rappeler à toutes et à tous de visiter leur page YouTube ou la chaîne TV de Joy La Foudre. Donc, vous tapez Joy La Foudre TV,
Joylafoudre, Joylafoudre TV. Et vous aurez plus de vidéos de sensibilisation sur cette page. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, ceux qui ont envoyé des photos pour les anniversaires et qui n'ont pas trouvé leurs photos et qui sont fâchés, ben, nous vous présentons des excuses. Tout le monde ne pourra pas avoir la chance parce qu'il y a plus de 100 photos qui arrivent et croyez-nous, s'il fallait monter les 100 photos, on risque de finir l'émission sur les anniversaires. Et il faut toujours vous y prendre très très tôt pour qu'on puisse avoir la chance de diffuser vos photos. Donc, envoyez les photos bien avant pour que ça puisse passer assez tôt. Mais désolé, on verra si demain on peut revenir sur certaines autres photos. Et gros bisous quand même au bébé Bright qui n'a pas vu passer sa photo. On reviendra dessus demain. Promesse, we love you. Bien. Alors, on a été rejoint justement par Madame Samiratou Tetou de l'association Action Genre, Identité, Responsabilité, Agir. Et nous allons parler de la campagne Togo Ruban Blanc contre les violences envers les femmes et les filles. Et nous avons également Edem Draké, notre artiste qu'on ne présente plus, qui s'est engagé depuis un bon moment déjà aux côtés des droits de la femme, de la jeune fille, et qui travaille également à montrer surtout l'engagement des femmes dans le développement de notre cher pays. On va mixer ce plateau justement, mais on va revenir sur l'association Agir en elle-même. Bonjour madame. Bonjour Roussière. Comment allez-vous? Je vais bien. D'accord. Alors, on revient sur l'association Agir. De quelle association s'agit-il? Ok, l'association Agir se définit comme Action, Genre, Identité, Responsabilité. Okay. Donc, c'est une association créée le 28 mai 2010 et elle a principalement 3 domaines prioritaires, notamment la santé et les droits humains, puis le développement socio-économique. Donc, dans le domaine de la santé, nous agissons en matière de santé sexuelle et reproductive. Donc, il y a des actions qui sont menées envers les femmes séropositives également et des actions dans le sens de l'éducation sexuelle des adolescentes. Voilà. Et pour les droits humains, nous disposons également des juristes au sein de l'association qui accompagnent les femmes victimes de violences. Et puis, au niveau du développement socio-économique, nous avons des projets qui appuient des femmes en ce qui concerne l'exercice des AGR, c'est-à-dire des activités génératrices de revenus. Également, nous avons des projets dans le sens de l'alphabétisation des femmes. Voilà. D'accord. Alors, justement, on va revenir sur la violence faite aux femmes, aux filles et surtout sur la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'association a des actions que vous avez lancées que vous allez lancer très prochainement. Est-ce qu'on peut revenir un tout petit peu sur les différentes campagnes ici au Togo de Ruban Blanc? D'accord. Par rapport aux différentes campagnes et dans le cadre du Ruban Blanc, je dirais que ça a commencé depuis 2016. La première édition a eu lieu en 2016. Actuellement, nous sommes à la 5e édition. Et si vous permettez, je vais faire une petite historique. Oui. Voilà. La campagne du Ruban Blanc est née au Canada en 1991. Et c'est en mémoire de la fusillade qui a eu lieu à l'Université de Montréal, au sein de l'école polytechnique. C'est-à-dire, il y a eu une fusillade de 14 jeunes filles. Il y a un monsieur qui est rentré dans une salle de classe et a demandé aux garçons de sortir. Ensuite, il a ouvert le feu sur les filles, tuant 14 filles et blessant 10 autres grièvement. Et avant d'ouvrir le feu, il a crié « Je hais les féministes ». Voilà. Wow. Voilà, donc en mémoire à cet acte, depuis 1991, le Canada a lancé la campagne du Ruban Blanc. Et la journée qui a été choisie, c'est le 6 décembre. Voilà. Donc au Togo, depuis 2016, nous sommes sur la même longueur d'onde et nous célébrons également cette campagne. Et actuellement, à l'ONG Agir, il y a des activités, notamment l'écoute des femmes victimes de violences. C'est-à-dire, les femmes peuvent passer à l'association pour signaler
les faits de violence. Et puis, il y a toute une équipe qui accompagne ces femmes. Voilà. Et en quoi consiste cette campagne? Il y a un PIS, c'est-à-dire une étiquette qu'on met, c'est blanc, voilà. On le met pendant cette période, toute personne qui porte cela témoigne et s'engage aux côtés de ces femmes. Aux côtés de ces femmes victimes de violences. Voilà. Et je vais un peu spécifier, nous parlons de violences basées sur le genre, mais au niveau de l'association Agir, c'est beaucoup plus avec les femmes. Parce que quand on parle de genre, on sait que le genre, c'est quoi? C'est une construction sociale. Donc, c'est un ensemble socialement défini des droits, des obligations, des responsabilités et des femmes et des hommes dans une communauté ou bien dans une société. Donc, qui parle de violence basée sur le genre, parle par exemple d'une menace ou bien d'un acte préjudiciable et dirigé contre une personne ou bien un groupe d'individus compte tenu de son sexe biologique perçu ou réel, bien compte tenu de son orientation sexuelle, bien compte tenu de son adhésion aux normes de la société autour de la féminité ou bien de la masculinité. Voilà. Et dans ce sens, les femmes séropositives constituent une population marginalisée. Ce qu'on parle du VIH aujourd'hui, le VIH a beaucoup plus un visage féminin. Exactement. Voilà. Donc, ces femmes sont souvent victimes de violences, surtout de violences psychologiques. Elles sont stigmatisées. Elles sont stigmatisées. Les violences psychologiques, par exemple, nous avons des femmes au sein des couples, peut-être les deux sont séropositifs, soit c'est la dame qui est séropositive, le monsieur est séronégatif. Et vous entendez des propos humiliants du genre de toute façon, tu vas mourir bientôt, ou bien des propos dégradants. Donc, disons que ces propos agissent fortement sur l'estime de soi de la personne victime. Bon, aujourd'hui, on parle de survivants, c'est-à-dire les personnes victimes de VBG, c'est-à-dire de violences basées sur le genre. On les appelle les survivants. Donc, ces personnes ont une estime de soi vraiment très bas. Très bas. Donc, c'est dans ce sens que nous les accompagnons et nous les soutenons pour un meilleur épanouissement. D'accord. Alors, Madame Sarima, tout et tout, vous êtes psychologue de formation et lorsqu'on parle justement de la prise en charge de toutes ces femmes, comment ça se passe réellement, cette prise en charge? Vous avez parlé de l'écoute, vous avez parlé de l'occasion de s'exprimer, mais au-delà de ces deux actions, qu'est-ce qui se passe réellement? Qu'est-ce que vous offrez à ces victimes? Pour peut-être ajouter à la question de Océane, vous avez parlé aussi des AGR. Au niveau de ces AGR et de ces appuis, est-ce que c'est des femmes qui arrivent avec des projets ou bien c'est au niveau de l'écoute que vous les accompagnez en les intégrant dans un projet? Voilà, d'accord, merci. Et par rapport à la question de Madame Océane, aujourd'hui, l'OMS recommande une approche qu'on appelle approche LIVES en matière d'accompagnement des personnes qui ont subi des violences basées sur le genre. Et LIVES, c'est en anglais. Le L, c'est Listen. I, c'est Incur. Le V, Validate. Et le E, et Incur Safety. Et puis le S, Support. Voilà. Donc, en résumé, si on veut résumer cela en français, cette approche permet un accompagnement de ces personnes victimes en les écoutant d'abord, en rassurant ces personnes et en prenant en compte leurs besoins primaires. Quand il y a une violence qui a été perpétrée envers une personne, quels sont ses besoins primaires? Et maintenant, à la suite de ça, il y a un accompagnement au niveau social, c'est-à-dire comment réintégrer la personne au sein de la société et comment la protéger. Donc, il y a cette notion de protection également qui entre en compte. En tant que psychologue, nous travaillons essentiellement sur l'estime de soi. Parce qu'une personne qui a une estime de soi très bas ne peut pas se projeter dans l'avenir. Cette personne perd tout espoir de pouvoir avancer. Donc, nous avons des outils, nous
et par l'approche psychologique, c'est tout un paquet d'activités que nous offrons à ces personnes victimes. Voilà. Par rapport aux AGR, nous travaillons en collaboration avec d'autres associations. Oui. Donc, il y a des périodes où ces associations nous informent par rapport à l'opportunité d'accompagner ces femmes victimes. Mais il y a également des femmes qui viennent à l'association que nous mettons en relation avec d'autres personnes, bien d'autres associations également. Voilà. Alors, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, qui voudraient rentrer en contact justement avec l'association Agir, je pense qu'il y a un site internet sur lequel on peut retrouver facilement vos différentes activités et même prendre attache avec vous. On va rappeler le site internet. Oui, le site c'est Monfiala qu'on peut télécharger, installer et télécharger. Donc sur, une application. Oui, c'est une application, Monfiala, sur Google Play Store. Ou bien vous pouvez également visiter le site de l'ONG Agir, www.ongagir.fr. Voilà. Alors, Monfiala, ça s'écrit M-O-F-I-A-L-A, que vous pouvez télécharger sur Play Store et vous pouvez également aller sur le site internet www.ongagir.com. Et nous remercions Madame Sarimatou Tétou, elle est psychologue, elle est également membre de l'association Action Genre, Identité et Responsabilité à l'ONG Agir pour son passage dans cette émission. Et je rappelle que nous parlions justement de la campagne Togo Ruban Blanc contre les violences envers les femmes et les filles. Alors lui également, il est très engagé aux côtés de nos jeunes mamans, de nos jeunes sœurs, de nos jeunes filles, et Draké à MVV. Mais on revient sur son actualité, dirige ses actualités, il y en a tellement beaucoup. Bon, Manu Lior et Demla, là c'est pour vous. Alors, notre MVV de la pause, bonne arrivée. Merci. C'est comment? Super, bien joué, par la grâce de Dieu. Tu sais, on t'a connu avec Tatiana, c'est pas t'as brisé le cœur ou bien ce qui s'est passé. Après, tu as plein de chansons d'amour, mais récemment, là, c'est Ameveve, Ameuga, c'est quoi? Quel message tu veux? Voilà, est-ce que ça veut dire d'abord que Edem ne chante plus l'amour? Et probablement très bientôt Amédaro. Amédaro. Est-ce que Edem Draké ne chante plus l'amour? D'entrée, je dis merci de m'accompagner à chaque fois. Edem Draké n'a pas cessé d'être lover, ok? Oui, je suis lover, mais à un moment donné de sa carrière, il faut quand même prendre conscience de certains fléaux qui gangrènent la société. Ouais, d'y aller pour sensibiliser ou dire aux gens, attention les gars, c'est vrai, c'est si, mais à côté aussi il y a ça. Okay. Donc voilà, c'est ce que j'ai pas cessé de faire il y a quelques mois. Quelques mois, d'accord. Donc avec Ameuga, quel est le message qui est caché derrière? Est-ce que c'est l'homme à tuer l'agent Ameuga? Ou bien... Ah voilà, Ameuga là. Ameuga, Eva, terminé. On a fini de digérer Ameuga. Non mais tu t'inspires de quoi? Pourquoi et tu t'inspires de quoi en fait? C'est des faits vécus. Ok, bah j'aimerais préciser que c'est une chanson qui est vieille de 9 ans déjà. Ameuga, elle est vieille de 9 ans, je l'ai écrite en 2011, si j'ai bonne mémoire. Ouais. Donc, tu chantais déjà? Depuis. Je chantais depuis longtemps. L'histoire, elle est simple. Je me suis retrouvé face à une situation où, enfin, c'est pas moi qui ai vécu la situation, hein, mais il y avait l'argent à gogo, mais l'argent n'a pas pu sauver la vie de quelqu'un. Oui, je l'ai vécu, sérieusement. Et donc voilà, pendant que je réfléchissais par rapport au thème, la chanson, je l'ai reçue et voilà, c'est Ameuga. Ameuga. Alors, il y a un message. Bonjour la pause, comment allez-vous? Super bien. Moi, c'est Ferno, juste pour vous faire un coucou spécial à mon artiste très cher, Edem Draké. Merci. Un artiste que j'apprécie au Togo. Courage et force à toi, à mes VV. Merci, frère. Pour Jerry, il est à la cuisine. Maman fête son anniversaire. Merci beaucoup. Alors, mon artiste est encore mignon, sapé comme jamais. Connaisseur connaît, Gaoupas. Merci, c'est gentil. Merci, Gloria, depuis le 229. Merci de nous soutenir ici au Togo. Allez, Manu Lior. Oui, effectivement, tu as parlé, mais je sais qu'il y a d'autres messages dans la chanson, donc on va aller un peu en acapella live.
et pour écouter la suite du message. Et on va finir avec la belle vidéo que je veux dédicacer, non dédier, dédicacer à ma régie d'amour. S'il vous plaît, les gars. Restez tranquilles. Obagina, kudo tabe susude, kasi agame, le amerviwame. Baza chigan, blisko kotu, evo bedo doazundo, oswebe ereka esu, eu kono viwa otwenji, okbansi korenji, ebe agloa, oklopo vitova. Yo pour me puis mener les deux gars pas mais bébé nya to di hey agbetonne au vajonia mais qu'elle allait au fond tous ensemble et on va les boules mondial mais quel avion au monde né au vajonia mais qu'elle allait au fond né on va les boules mondial mais quel avion au monde sans mes Les paroles de cette chanson sont très puissantes. Et on va partir et finir cette émission justement avec la vidéo, le clip que vous pouvez retrouver sur YouTube. Eden Drake. Vous tapez le titre, c'est Ameuga. Voilà, abonnez-vous à mes comptes, à mes différents comptes, Instagram, Facebook et YouTube également. Et activez la petite cloche pour avoir les nouveautés à chaque fois. Merci à la réalisation. Ameuga, Miouga, je vous aime. On vous aime. On vous laisse avec cette vidéo. On se dit à demain. Gros bisous. Ameuga. Les Hammer Viwame, pas un tigan, plus beaucoup tout, évoque de toi sous d'or, on soit veillé les cas, you on viwa au doueti, au pense qu'on est et bien à gloire, au club au viton va, et au fond ma vie menée, que les deux gars pas mais, bébé n'a pas doueti, et avec toi. Bonne pause midi, il faut forcément passer par la pause. Pour vous, ce sera du glamour, de l'humour, de la folie, des exclusivités. Alors votre pause, vous la sentez maintenant ?